Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, que Dieu soit béni. Donc je suis dans la joie d'être avec vous aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. Amen. Et il y a tellement de choses à dire sur ce thème qui est jusqu'ici. Vous ne m'avez encore rien demandé. Amen. Jusqu'à présent, vous ne m'avez encore rien demandé. Ce vendredi, nous avons parlé des positions de la prière. Amen. On a dit qu'il y a des positions de prière que la Bible nous enseigne qu'il faut mettre en pratique. Et ce sont des prières, des positions très prophétiques et qui peuvent accélérer certaines choses. Voilà, ça c'est le premier point que nous allons développer vendredi. Et aujourd'hui, il y a deux grands points que je vais développer avec vous. Mais je veux d'abord développer quelque chose et je veux acquitter un peu une dette. Je vous ai fait une promesse. En même temps, Dieu avait changé un peu mon message et j'ai dit je vais m'acquitter aujourd'hui. Alléluia. Mais on va prendre notre texte déjà de base qui est Jean chapitre 16 verset 24. C'est le texte de base. Jean 16 24. Voilà. Jean 16 verset 24. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur parce que j'ai aperçu Jean-Louis. Est-ce que tu peux t'élever? Acclamons le Seigneur pour notre frère. Alléluia. Amen. C'est un fils à mon frère, le prophète Steve Lopez. Il était diacre. Bon, il est diacre là-bas. Mais un matin, peut-être, je ne sais pas si c'est l'ange qui travaille avec nous qui a dit qu'il faut descendre au sud. Donc il a quitté Paris pour venir au sud. Et il est avec nous. Amen. Acclamons le Seigneur pour la vie de notre béni. Quand je partais à Paris, le plus souvent, celui qui me recevait chez lui pour dormir. Il avait plusieurs pièces. Il m'hébergeait dans une pièce et je dormais chez lui. Voilà, donc vraiment que Dieu te bénisse. Et ça fait plaisir de te voir. Amen. Voilà, donc Jean chapitre 16, verset 24. Il est écrit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Déjà hier, on a passé des très très bons moments sur ma page. Et puis après, j'ai reçu des personnes qui m'ont appelé pour confirmer les paroles prophétiques qui ont été dites, la ville que j'avais donnée, des noms que j'avais donnés. Et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Bon, le Saint-Esprit avait donné au travers de ma bouche. Bon, parce que moi je ne connais rien. C'est Dieu qui nous gère. Amen. Donc nous voyons ici, Jésus est en train de c'est compliqué aujourd'hui parce que j'ai deux endroits où j'ai pris des notes pour aujourd'hui. Et on va gérer ça. Bon, je vais essayer de gérer ça comme ça. Prophète, s'il te plaît, tu peux mettre ça à côté. Voilà, donc ça va me libérer. Comme ici, j'ai la Bible ici dedans, donc c'est bon. Nous voyons ici, Jésus a posé une question très terrible. Il a fait une déclaration très terrible. Comme je l'ai dit vendredi, il a dit jusqu'ici, vous m'avez encore rien demandé. Jusqu'ici, vous m'avez encore rien demandé. Et comme je l'ai dit vendredi, quand vous étudiez la parole de Dieu, vous vous rendez compte qu'effectivement, les disciples ont demandé des choses au Seigneur Jésus. Amen. Mais c'est comme si les requêtes des disciples n'avaient pas du poids devant la majesté du Seigneur. Amen. Et il a dit jusqu'ici, vous ne m'avez encore rien demandé. Et c'est une phrase qui m'a vraiment intrigué, qui m'a poussé à réfléchir sur ça. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Est-ce que ça veut dire que jusque je dis, moi, d'abord, je me vois d'abord pour ma propre vie, ou bien l'Église, on n'a encore rien demandé à Dieu. Amen. Et ça m'a fait découvrir certains points. Ça m'a fait découvrir certains points.
que j'aimerais vraiment partager avec vous. Alléluia. Donc, déjà vendredi, j'ai parlé des positions de la prière. Voilà. Il faut déjà avoir honorer un peu certaines positions de la prière. Déjà ça. Mais il y a des points que j'ai révélés pour aujourd'hui qui peut être une réponse de la phrase du Seigneur Jésus. On le voit dans le psaume chapitre 2, à partir du verset 8. Psaume chapitre 2, à partir du verset 8. Psaume chapitre 2, à partir du verset 8. Amen. Ok. Il est écrit ceci. Demande-moi, c'est Dieu qui parle, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Amen. Dieu qui parle, il dit, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Amen. Et nous voyons dans le livre de Matthieu, on va dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Prophète Kwaku, tu peux m'aider par rapport à ce texte, s'il te plaît. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Continue. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc vous voyez ici qu'il y a un lien entre ces deux textes. Dieu qui dit, demande-moi. Amen. Et je te donnerai les nations. Et puis à la fin de sa mission, le Seigneur dit, faites de toutes les nations. Et on se rend compte que, ça c'est mon analyse, et je me rends compte que pendant le ministère terrestre du Seigneur Jésus, nulle part les disciples ont fait cette requête au Seigneur Jésus. Tout en sachant qu'ils étaient préparés à conquérir les nations. Alléluia. Ils étaient préparés à ça. Certainement le Seigneur fera comprendre que voici ce que j'ai prévu pour vous. Mais aucun d'eux n'a dit, Seigneur, selon qu'il est écrit dans le psaume 2, verset 8, Seigneur, te demandais les nations. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, tu ne m'as encore rien demandé. Dieu veut te donner les nations. Amen. Dieu veut te donner les nations. Mais ce sont des gens, aujourd'hui, peut-être que tu ne demandes pas encore au Seigneur. C'est la priorité du Seigneur pour toi. Il veut te donner les nations. Quand je parle des nations, ce n'est pas d'abord l'affaire pour... Ouais, il y a des prédications qui disent tu vas voyager. Non, ce n'est pas d'abord ça. C'est d'abord de posséder les portes des nations pour la cause du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et on se rend compte que les disciples n'ont jamais demandé, Seigneur, donne-nous les nations, afin de continuer la mission. C'est le Seigneur lui-même qui a dit à la fin, bon, faites de toutes les nations des disciples. Moi, vous ne me demandez rien, maintenant je vais dire ce que je vais vous donner. Faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. Dieu veut te donner les nations. Dis à ton ami, Dieu veut te donner les nations. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Deuxième requête que j'ai remarqué que les disciples n'ont pas fait au Seigneur Jésus. On le voit dans le livre de Genèse chapitre 2. Il y a plusieurs textes. Genèse chapitre 32 plutôt. Genèse chapitre 32, verset 29. Aujourd'hui, je vais parler tout doucement. Je ne vais pas crier. Bon, ça aussi, maintenant, ça me prend. Mais je ne vais pas crier, je ne vais pas hurler, je ne vais pas sauter. Je vais être calme aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, Genèse, parce qu'il y a aussi des jeunes qui te fatiguent, donc il n'y a plus la force. Genèse chapitre 32, verset 29. Prophète, s'il te plaît. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Amen, amen, amen. Oh, papa Jacob, il avait la révélation. Amen. On va voir Matthieu chapitre 16, versets 16 à 17.
Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Verset 16. C'est à 17, c'est ça, ça commence par 16. Non, va plus haut. Attends, je vais vérifier. Va plus haut. Oh Maya Kalabaya Soyo Va au verset 13, s'il te plaît. Verset 13 jusqu'à 16, 17, s'il te plaît. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Jean chapitre 14, on fait s'il te plaît encore, Jean chapitre 14 au verset 9, et puis je vais développer cet aspect. Jean chapitre 14, verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Amen. Deuxième point, deuxième requête que les disciples n'ont pas vraiment fait, c'est Seigneur, montre-nous, donne-nous ton nom, bien montre-nous qui tu es pour nous. Amen. Jacob ayant la révélation, il a dit, donne-moi la révélation de ton nom. Même Moïse, à un moment donné, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta face. En fait, révèle-toi tel que tu es. Les disciples marchaient avec le Seigneur, ils n'ont jamais eu l'idée de dire, mais Seigneur, qui es-tu véritablement? Vous voyez que même pendant la barque, quand Jésus faisait des choses extraordinaires, il dit, mais attends, ce gars-là, André, c'est vraiment le Fils de Dieu. Hein? Mais ils n'ont jamais osé poser la question, Seigneur, mais qui es-tu véritablement? Amen. Les disciples ne demandaient pas les choses essentielles au Seigneur Jésus. C'est comme aujourd'hui, tu peux être chrétien depuis des années-lumière, mais sans demander à Dieu de te révéler véritablement tel qu'il est pour toi. J'ai compris par ma petite marche chrétienne que tant que tu n'as pas la révélation de Dieu et la révélation de ta personne en Jésus, bien aimé, ta vie chrétienne sera ennuyeuse. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, en face de certaines difficultés, à fin de certaines épreuves, tu baisses les bras parce que tu ne sais pas qui est ton maître. C'est pour cela que les disciples, en face de certaines situations, ils n'arrivaient pas à guérir les malades. Ils n'arrivaient pas à chasser les démons. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation de la personne qu'ils servaient. Jusqu'aujourd'hui, vous m'avez encore rien demandé. Vous n'avez pas encore demandé qui je suis. À tel point bien aimé que Thomas reste lui se poser la question, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus s'exclame pour dire, mais attends, mon petit, depuis que je suis au milieu de vous là, tu ne m'as pas reconnu. Ils n'avaient pas la révélation, ils n'ont jamais demandé au Seigneur de nous révéler qui il était véritablement. Et moi, c'est tout le temps le Seigneur qui provoquait la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et vous-même, qu'est-ce que vous dites de moi? Depuis que tu es enfant de Dieu, as-tu déjà posé la question, Seigneur, révèle-moi, révèle-toi à moi tel que tu es? As-tu déjà demandé à ce Seigneur, donne-moi une lumière sur ta personne? Tu n'as encore rien demandé à Dieu. Dieu veut que tu élèves ton niveau de requête. Dieu veut que tu élèves ton niveau de requête afin que sa gloire puisse se manifester dans ta vie. Dieu est au-dessus de toute forme d'épreuve, toute forme de combat. Il est au-dessus de tout ça. Dieu est loin. Il est trop loin.
À chaque fois que je médite la parole sur la personne de Dieu, je dis, Seigneur, tu es loin. Aide-moi d'atteindre juste 1%, Seigneur, juste 1% de la hauteur de ton esprit. Dieu est trop loin. Figurez-vous que Dieu, quand il parle de l'ennemi, il le compare à un animal. Vous n'avez pas remarqué ça dans la Bible? À chaque fois qu'il parle du diable, il le compare à un animal. Dieu est tellement loin que pour affronter l'ennemi, il s'est mis en forme d'homme. C'est en tant qu'homme que le Seigneur a vaincu l'ennemi. C'est pas en tant que Dieu, c'est en tant qu'homme. Il dit, tu es trop petit, tu es trop petit. Je me mets au bas niveau pour te frapper. Qui est Jésus pour toi? As-tu déjà demandé cette question, Seigneur? Qui tu es pour moi, Seigneur? Il y a d'autres préoccupations qui sont sur ta tête. Élève ton niveau de requête. Dis à ton ami, élève ton niveau de requête. À tel point que le Père est au milieu, les disciples ne savaient pas que c'est le Père. Il dit, non, moi pas qui est le Père. Il dit, mais depuis que je suis avec toi là, tu ne m'as pas encore reconnu. Et c'est là que tu vas au chapitre 14 et au chapitre 16, il dit, jusqu'ici, vous m'avez encore rien demandé. Je me rends compte que vous ne me demandez pas des choses essentielles. Essentiel à votre salut, essentiel à votre marche dans l'esprit. Mais vous demandez des choses futiles. C'est pour cela que Jésus a dit, David a dit, recherche premièrement le royaume des cieux. Eh bien, et qu'est-ce qui se passe? Et il va te donner le reste. Le problème, c'est que ta requête est concentrée sur le reste, mais pas sur l'essentiel. Colossiens chapitre 3 nous dit, celui qui est en Christ, les choses d'en haut, c'est sa priorité. Quand tu es en Christ, tes requêtes, dis Seigneur, qui tu es pour moi? Révèle-moi la puissance de ton nom. Quand tu connais quel est le nom de Jésus, tu es tranquille dans la tempête. Quand tu connais qui est ton Dieu, tu vas te comporter comme David en face de Goliath. Figurez-vous, un jeune homme de 16 ans affronte un vieux de 40 ans. Bon, 40 ans, c'est pas vieux. Okay. C'est pas vieux. Bon, enfin bref. Bon, façon de parler, parle pas à David. Un vieux ne parle pas à David. Amen. Alléluia. De 3 mètres, David est tranquille. Il ne panique même pas. Il dit, je vais te donner à manger aux animaux. Aux oiseaux plutôt. Quelle confiance! Parce qu'il avait la révélation de qui était son Dieu. À cause de cette révélation, il n'est pas dit tu es ours et lion. Bien aimé, ours là. Ours là. Il te met un gifle là, tu es mort. Ours. Regardez les documentaires. Ours, quand il se met debout d'abord, Jésus est dans une montagne. Mais David n'a pas eu peur d'affronter un enfant de 16 ans, affronter ours. Il n'a pas peur d'affronter lion. Le lion, déjà, quand tu le vois, il est effrayant. Il a couru, il a arraché la brebis de la gueule du lion. Il a tué un gamin. Parce qu'il savait qui était l'Éternel. Dieu t'invite ce matin à élever ton niveau de requête. Après ce temps de prière, il t'invite à dire à partir de maintenant, élève ton niveau de requête. Demande à Dieu les vraies choses. Si tu fais ce genre de requête, le reste va venir vers toi. Amen. Parce que Dieu est tout. Il est la vie. Il est le mouvement. Il est l'être. Dis encore à ton ami, élève ton niveau de requête. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent des tactiques, des méthodes. Quelle tactique il faut faire pour telle tactique. J'ai étudié la parole de Dieu. Je suis allé de Genèse à Apocalypse. Je suis
parti, j'ai fouillé. J'ai dit, mais il n'y a pas de tactique. La seule chose, c'est d'être en Jésus. C'est de t'approcher du Seigneur Jésus. Dès que tu es proche du Seigneur Jésus, tu as accès à tout. Il a dit, j'ai la clé de David. Lorsque je ouvre, personne ne peut fermer. Et lorsque je ferme, personne ne peut ouvrir. Christ est la clé. Dieu veut que tu grandisses en lui. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut se montrer tel qu'il est devant toi. Mais il attend une chose, que tu lui demandes des choses. Parce que Dieu est un gentleman. Il ne va pas, bon ça c'est pour vous, hein, mais il ne va pas t'obliger les choses, mais il attend que tu puisses l'appeler. Cette nuit, pendant que j'étais en train de prier, j'étais devant le Seigneur. Et quelque chose me disait, revois un peu toutes les promesses que tu as reçues. Toutes les promesses que Dieu me donne, je note toujours ça. Je suis parti, j'ai tout relu. J'ai dit, merci. Mais je te demande des choses, que tu m'as tout répondu ici. Depuis des années, il m'avait déjà tout répondu. Il m'a déjà tout répondu. J'ai dit, mais pourquoi les gens cherchent les méthodes? Pourquoi les gens cherchent les tactiques? Oh, pour ça, il y a un jeune serviteur de Dieu. Bon, on l'a attrapé. Hein. Heureusement qu'on l'a attrapé. Il manifestait une grâce extraordinaire. Les gens disent, c'est incroyable. Comme il peut. Dieu est trop fort, Dieu est trop fort. Mais après, on a découvert que il y a une bien-aimée qui était venue me voir. Oh, homme de Dieu, je veux que tu pries pour moi. Ma vie est bloquée. Il dit, bon, je te donne rendez-vous. Pour toi, là, il faut un travail spécifique. Je te donne rendez-vous à 4 heures à la mer. Je vais invoquer un esprit qui va apparaître. Il va te donner la solution. Un pasteur, tu le connais bien. Quand j'ai dit, hein? Quoi c'est? J'ai quoi? Il va invoquer quoi? Allons-y à la mer. Invoquer un esprit. Et ça va régler tes problèmes. La sœur est partie voir une autre femme pasteur qu'on connaît. La femme pasteur, on était très amis, elle nous a appelés, elle nous a donné le truc. On dit, tuez, que Dieu sauve ce gars. Mais pourtant, sur les réseaux sociaux, c'est le grand prophète. Il n'y a pas d'autre méthode que Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a un silence là. Il n'y a pas d'autre méthode que Jésus-Christ de Nazareth. Les gens cherchent tellement à avoir le pouvoir. Le pouvoir suprême, c'est en Christ. Paye juste le prix. Et Dieu fera grâce. Comme je disais, cette semaine, je disais à Kofi, je parlais avec lui. Je lui dis, tu sais, un garçon, un homme, quand il veut la barbe, même s'il a 8 ans, il va avoir la barbe ne poussera pas. Mais pourtant, la barbe est en lui. La barbe poussera, on l'aura. Bon, il y a les précoces, j'ai un neveu, à 16 ans, il avait déjà la barbe. Et toi, je ne sais pas quelle une sorcellerie qu'on a fait sur toi. À 16 ans, tu as déjà la barbe. Normalement, c'est 18 ans, je crois. Hein. 18 ans, la barbe commence à pousser. Mais la barbe en lui, la barbe sortira au temps convenable. C'est comme les grâces, c'est comme certaines faveurs, c'est comme certaines bénédictions. Dieu attend juste le temps convenable pour te donner ce qui est à toi, ou bien ce qui est déjà en toi. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler là. Ton amen ne me trompe pas. Dis amen fort. Amen. Cherche juste, Seigneur, qui es-tu? Écoutez, quand Dieu a parlé à Joseph, Dieu a dit à Joseph, a donné par son ce qu'il allait devenir. Joseph avait quel âge? Il avait à peine 15-16 ans. La prophétie s'est accomplie, je crois, 14 ans, 15 ans après. Joseph était déjà leader en lui. Ça s'est manifesté dans sa famille. Son père a mené déjà superviser ses aînés. Il était déjà leader.
Mais ce qui était en lui s'est manifesté 15 ans après. Il est devenu le chef de tout le monde, des nations. Puisqu'à l'époque, l'Égypte était la première puissance mondiale. Donc, Dieu a attendu le temps marqué pour manifester ce qui était déjà en lui. Ok? Je parle à quelqu'un ce soir? Il n'y a pas de méthode. Et en plus, si tu as la chose, ça va couler. Si tu n'as pas la chose, ça ne coulera pas. Comme dit un ami pasteur à moi, un frère à moi, il dit, quand tu as le don, tu opères. Quand tu n'as pas le don, tu transpires. Alléluia. Il n'y a pas de méthode. Juste approcher de Jésus-Christ de Nazareth. Juste avoir intimité avec lui. Juste savoir qui il est. Demande-lui, Seigneur, qui tu es pour moi. Ça va t'aider. Seigneur, révèle-moi. Écoutez, quand j'étais encore étudiant, je passais mon temps à évangéliser. J'ai parti évangéliser j'aimais beaucoup évangéliser les musulmans. J'ai les évangéliser nos cousins maghrébiens, tout ça là, parce que je savais, depuis le pays, je savais que Dieu allait m'envoyer au Maghreb. Donc je les évangélisé. Il y a un qui m'a bloqué. Je ne sais pas, il m'a posé 2-3 questions, j'étais perdu. Je n'arrivais plus à répondre, il se moquait de moi, J'étais là. Bon, je ne peux pas rougir, mais j'avais la honte. Je suis parti pleurer dans ma chambre. J'ai pleuré, Seigneur, j'ai échoué. Comment tu ne m'as pas aidé? Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas révélé sa vie? Pourquoi tu n'as pas fait un miracle? J'ai commencé à me plaindre devant lui. Parce qu'il m'a vraiment bloqué sur le Père, Fils et Esprit. Je ne savais pas comment il faut expliquer, j'étais perdu. Et je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, je lui ai parlé sincèrement, j'ai dit, Seigneur, révèle-moi le mystère, Père, Fils, Saint-Esprit. Une prière simple. Bien-aimé, je me suis endormi. Dès que je me lève, j'ai une vision. Et dans la vision, Dieu m'explique. J'ai une image. Et dans la vision, il m'explique. C'est comme s'il y a eu un déclic dans mon esprit. C'est comme si... C'est une lumière. C'est-à-dire que la révélation là, c'est pas facile de faire comprendre, parfois d'expliquer. C'est une lumière qui est en toi. J'ai noté. J'ai dit, je comprends maintenant. J'ai écrit plusieurs théorèmes sur ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris maintenant. L'image que Dieu m'avait donnée, j'ai vu un homme debout, en train de marcher. Et il m'a dit, le Père. J'ai entendu une voix me dire, le Père c'est la tête. Le Fils c'est la parole. Et l'Esprit c'est les mains. La vision s'est arrêtée comme ça. C'est une lumière comme ça, man of God, une lumière. J'ai dit, j'ai la réponse. Maintenant, aujourd'hui, là, je sais c'est quoi le Père, c'est quoi le Fils, c'est quoi l'Esprit. Une prière simple. Seigneur, montre-moi qui tu es. Ouvre mon esprit pour comprendre ça. Ouvre mon esprit. Dieu a dit, là tu commences à demander les bonnes choses. Vous voyez que Jésus, pendant son ministère terrestre, il reprenait tout le temps ses disciples parce que ses disciples ne comprenaient pas les Écritures. Vous n'avez pas remarqué ça? Il les reprenait tout le temps. Il ne comprenait pas les Écritures. Il dit, mais attends, jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand? Vous ne comprenez pas encore les Saintes Écritures. Mais avec les gens, je parle en parabole, mais avec vous, je vous dis tout, vous ne comprenez rien. Mais eux, ça ne disait rien. Ils disaient, Seigneur, ouvre notre esprit. Ils n'ont jamais demandé ça. Hein. Il dit, Seigneur, explique-nous. Même il dit, depuis là, vous ne comprenez pas, c'est simple. Vous allez voir qu'à chaque fois, Jésus, c'est lui qui fait le premier pas. Il dit, non, j'en fais le premier pas pour que Dieu leur ouvre l'esprit.
C'est dans le livre de Luc que Jésus a dit qu'il a ouvert l'esprit pour comprendre les Écritures. Parce qu'ils sont rentrés que ces gars-là, s'ils ne font pas ça, ils vont jamais demander, Seigneur, ouvre-nous l'esprit pour comprendre. Alléluia. Mais arrête de te moquer des disciples. Toi aussi tu es comme ça. Ouvre-moi l'esprit. Seigneur, ouvre-moi l'esprit. Ouvre-moi l'esprit. Ah! Ouvre-moi l'esprit pour comprendre. Bien aimé, il y a un moment donné, j'étais en mission, je priais, mais il y avait une onction que j'affectionnais cette onction-là. J'ai tout fait, j'ai jeûné, j'ai fait parler en langue pendant des heures, je vais faire service, je sais que ça ne marche pas. J'ai dit, Seigneur, j'étais dans la chambre, je devais aller prêcher. En plus, le thème, c'était un truc de réveil, miracle, tout ça là. Nous là, parfois, on donne des thèmes parfois on ne comprend pas les thèmes que tu donnes. Miracle, merveille, puissance, gloire, venez, ta. J'étais en train de trembler devant Dieu. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, j'ai tout fait. J'ai prié, j'ai jeûné. Seigneur, ouvre-moi l'esprit pour comprendre comment cette onction fonctionne. Bien aimé, ce sont des choses que Dieu te répond tout de suite. Comme moi je suis excusez-moi, je vais peut-être choquer personne. Moi je suis un voyant. Le voyant c'est celui qui voit. Dieu me parle plus par les yeux. Amen. Quand je demande, Dieu me parle beaucoup en vision. Même quand je priais avec les ouvriers samedi, je voyais quelqu'un me donner des trucs, je voyais des trucs comme ça. Moi, Dieu me parle beaucoup en vision. Amen. Donc, mes oreilles spirituelles, ce sont mes yeux. Alléluia. Amen. Donc j'ai dit, Seigneur, ouvre l'esprit pour comprendre. Pour comprendre. Dieu m'a répondu tout de suite, il m'a ouvert les yeux. Et j'ai eu une image. Il m'a expliqué. J'ai dit, c'est seulement ça. J'ai dit, Seigneur, mais c'est seulement ça. Un homme de Dieu, un papa dans le ministère a dit une fois, quand Dieu te révèle quelque chose, c'est qu'il t'a donné la chose. Et je me suis rappelé de la prédication de cet homme de Dieu-là. J'ai dit, ok, donc si tu m'as révélé ça, c'est que tu m'as donné le don. Je suis parti essayer ça. Moi, je ne tape pas. On m'appelle, oui, le problème a venu, je suis parti m'appuyer, la tête, attends, j'arrive. Je dis, mais non, avant de commencer, il faut être fier dans le Seigneur. Quelque chose va se passer aujourd'hui. La gloire de Dieu va se manifester dans la salle. Tu fais une voix, dans les films de super-héros là. La gloire de Dieu te touchera tout simplement. J'ai dit dans mon cœur, Seigneur, aujourd'hui je vais tester ça. Seigneur, ne me fais pas honte. J'ai essayé. Bien aimé, ça a marché. Je dis, oh, le truc est là. Yeah! Il dit, bon, j'enchaîne encore les jeunes. Il dit, Seigneur, fais asseoir la chose. Alléluia. Demande au Seigneur de t'ouvrir ton esprit pour comprendre. J'ai compris que les grâces de Dieu, c'est question de compréhension. Si tu comprends le domaine de l'investissement, tu vas prospérer. Si tu comprends le marché de l'immobilier, tu vas prospérer. C'est question de compréhension. C'est pour cela que Paul a dit, je prie que vous ayez un esprit de quoi? De révélation. La révélation, c'est l'ouverture d'esprit. Ça, il faut demander ça à Dieu. Et je te demander tout le temps, Seigneur, donne-moi l'argent. Demande à Dieu, ouvre-moi l'esprit pour comprendre comment générer les finances. Amen. Seigneur, je veux que le Seigneur ouvre-moi l'esprit pour comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Dieu veut t'ouvrir l'esprit pour comprendre ce que tu veux obtenir. Comment la chose fonctionne. Même quand je demandais à Dieu pour le don de guérison, j'ai prié, don de guérison, don de guérison, guérison.
guérison, Seigneur, puissance, gloire, puissance. Dieu me donne une vision. Et dans la vision, je vois le Seigneur Jésus devant moi. Et il y avait 3 coupes. Et dans 3 coupes, il y avait la coupe. Au milieu, c'était la coupe de l'amour. À droite, c'était la coupe des dons spirituels. Et à l'extrême gauche, c'était la coupe des miracles, tout ça là. Et Jésus était devant moi. En vision, il me regarde. Il me dit, choisis la coupe que tu veux. J'étais en train de prier, homme de Dieu. Seigneur, donne-moi l'onction des miracles. Je vais ressusciter les morts. Je vais guérir les malades. Il m'a seulement dit, choisis la coupe que tu veux. Et en esprit, j'ai vu ma main spirituelle. J'étais en train de prier. J'ai vu ma main spirituelle choisir la coupe de l'amour. Et quand j'ai choisi la coupe de l'amour, les 2 autres coupes sont rentrées dans la coupe de l'amour et la coupe de l'amour est venue vers moi. Et le Seigneur me dit, tu as compris la clé des miracles. Donc maintenant, pour manifester le don des miracles et de guérison, qu'est-ce que je dois demander à Dieu? Plus l'amour. Je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh, quelqu'un ne dit pas amen fort. Dis amen fort. Seigneur, donne-moi de grandir dans l'amour pour pouvoir aider ton peuple. Donne-moi de l'amour pour aider les gens dans la délivrance et la guérison. Si tu n'aimes pas, tu ne seras jamais un instrument de Dieu pour guérir les gens. C'est nous qui travaillons beaucoup dans la délivrance. Pendant les cas de délivrance, parfois, tu pries pour des personnes. Je me rappelle une fois, je t'allais prier pour une bien-aimée qui... Oh, la pauvre. Elle souffrait. Il y a des gens qui souffrent. Hein? Les gens, vous les voyez comme ça, jolie, beau gosse, belle fille. Mais les personnes souffrent dans le domaine de l'esprit. J'ai dit, ok, Dieu m'ouvre les yeux. J'ai dit, voici, à tel esprit, je vais venir prier pour toi. Je suis venu, je crois à la pauvreté, tu es avec moi. Je crois que tu es avec moi. Tout ça là. Et j'ai prié pour prier. J'avais acheté, je crois que j'avais des nouvelles baskets. J'ai prié sans bien-aimé. Elle a rendu sur mes chaussures. C'est que je regarde comme ça là. La soeur, elle était gênée. Pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai dit, mais pourquoi je suis dans pardon? C'est pas ta faute. Maintenant, l'amour va faire quoi? Tu vas essuyer. Tu vas essuyer. Parce que la personne rend, il y a une odeur qui sort, tu vas supporter. Par amour. Tu dis, bon, ça, je vais laver à la maison, ça ne fait rien. Tu veux opérer dans la délivrance. Tu dois avoir de l'amour. Dans le domaine de la délivrance, j'ai vu des personnes, il y avait une soeur qui me disait, non, elle se faisait violer par des démons. Violer. C'est que physiquement, pour moi, les démons venaient la violer. Quand tu vas aborder une personne comme ça, tu n'as pas l'amour. Et j'ai violé. Elle dit oui. Mais prophète, ne me demande pas les détails. Ça me gêne. Je dis pourquoi je te demandais les détails. Elle dit non, parce que il y a d'autres. Il y a des gens qui sont pervers. Hein. Elle dit il y a d'autres personnes qui viennent prier pour moi, qui demandaient en fait qu'elle raconte dans les détails comment il faisait, les trucs comme ça. Donc, elle était obligée d'aller dans les trucs intimes. Donc, ça l'a gêné. Je dis mais il y a des gens qui sont pervers. Tu as demandé les détails, pourquoi? Tu n'aimes pas qu'on demande les détails. Je dis, ma soeur, je ne te demande rien. Tu m'as expliqué qui te vient, ça me suffit pour qu'on t'aide dans la prière. La pauvre. La pauvre. Heureusement, aujourd'hui, Dieu l'a libérée. Aujourd'hui, elle sert le Seigneur. Elle est prophétesse aujourd'hui. Merci Seigneur. Mais tout ça, c'est par quoi, Seigneur? Il m'a ouvert l'esprit sur l'amour. Tu m'as encore rien demandé. Tu n'as encore rien demandé au Seigneur. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un ce matin? Amen. Après ces 2 points importants que j'ai jugés, j'ai dit Seigneur, ce sont des choses qu'on doit vraiment demander. Les nations, l'ouverture d'esprit sur la personne de Jésus.
l'ouverture de l'esprit, c'est notre identité en Jésus. C'est ce que Dieu veut d'abord nous donner. Et dès qu'on a ça, il nous donnera le reste. Troisième point. Luc chapitre 18, verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » 18, 41. Luc 18, 41. Là, je trouve ça à Matthieu. 19. Il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Amen. Amen. Après que tu demandes, Seigneur, donne-moi les nations. Seigneur, révèle-moi qui tu es pour moi et révèle-moi mon identité en toi. Dieu te donne maintenant une ouverture. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alléluia. Maintenant, Dieu te laisse une porte, il te pose une question ouverte. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux mettre la liste. Mais avant la liste, tu dois demander, Seigneur, donne-moi les nations pour toi. Seigneur, qui tu es pour moi et qui je suis en toi. Et après, il te dit maintenant, qu'est-ce que tu veux maintenant que je te donne? Je veux maintenant te servir, mon enfant. Alléluia. C'est là maintenant, le champ ouvert. Tu balances ce que tu veux. Dis à ton ami, regarde ton voisin, dis-lui, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Pose la question, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Une fois pendant un service prophétique, je crois que c'était au Maroc, j'étais en train de prophétiser sur une personne. Je dis, sœur, mais toi, Dieu me dit, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi maintenant? Toute l'église était, oh, demande ça, oh, demande, oh, profite, oh, balance, oh, fais, oh, demande. J'ai dit, arrêtez de distraire la sœur. Sœur, réponds, tu vas le faire tout de suite. J'ai aimé la réponse de la sœur. Elle m'a dit, je vais avoir une communion avec le Seigneur. J'ai dit, oh! J'ai dit, ma soeur, tu as gâté le point. Là, le ciel est content même. Pendant que les gens disent, demande Mario, demande argent, demande Sio, demande. Elle dit, non, je veux la communion. J'ai dit, ma soeur, tu as tout compris. Parce que quand tu as la communion, tu as tout. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez que les disciples ne comprenaient pas ces choses. Il a fallu que le Seigneur reprenne tout le temps pour leur faire comprendre, mes enfants, partons à l'essentiel. Gloire seulement à Dieu, quand on voyait dans le livre des Actes des Apôtres, ils ont compris ça. Ils se concentraient à demander des choses de cet ordre. Alléluia. Bien-aimé, si tu élèves ton niveau de requête, je te dis la vérité, à un moment donné, le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi maintenant? Écoutez, Salomon a vécu. Salomon devient roi. Il fait une longue retraite. Il va chercher Dieu. Il crie devant Dieu. Il fait des offrandes terribles que jamais d'enfant, qu'aucun roi, aucune personne n'a fait en Israël. Dieu descend. Dieu descend dans un rêve. Il dit, mais mon petit, mais tu vas déranger là-bas, tu veux quoi? Eh Seigneur, je déclare que cette semaine, que Dieu vient te parler ensemble. Qui vient te dire, tu vas déranger. Qu'est-ce que tu veux? Quelle gloire!
Dieu descend de soi, tu me dis, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Comment petit? Tu veux quoi? Amen. Regardez la réponse de Salomon. Il dit, Seigneur, je veux la sagesse. À cause du peuple que tu m'as donné là. Si je n'ai pas la sagesse, je suis foutu. J'ai vu mon père souffrir. Bien aimé, quand j'avais mon père spirituel, j'irai l'église là-bas au Gabon. Quand on m'a dit que je serais pasteur, j'ai dit jamais. Je vois que mon père spirituel souffrait à cause de l'église. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas. Jusqu'à Dieu, il m'attache, il me dit que tu le veux ou non, c'est ça pour toi. Dieu est étonné. Il dit là, mais Salomon, tu ne m'as pas demandé la richesse, tu ne m'as pas demandé les femmes, tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis. C'est la sagesse que tu me demandes. En d'autres termes, Salomon avait demandé, Seigneur, donne-moi l'ouverture d'esprit. Ouvre mon esprit pour comprendre qui tu es, qui je suis, afin de mieux travailler. En fait, c'est ça qu'il a dit en résumé. Parce que la sagesse fait partie des dons de révélation. Dieu était bluffé. Il n'en revenait pas. Il s'est assis. Il a fait la position du penseur. Il était comme ça. Il dit non. Il a appelé Michael. Il est normal, lui. Il a appelé David. David, viens voir ton fils là. Tu l'as bien préparé, hein? Il a dit, bon, ok, puisque c'est ça que tu m'as demandé, je te donne en bonus. Aïe. Je te donne en quoi? En bonus. Dieu va te donner au-delà de ce que tu espères. Oh, celui qui dit Amen, bien. Dieu commence à se manifester dans ta vie. Dieu donne toujours en bonus. Il donne toujours au-delà de ce qu'on attend de lui. Amen. Il dit, je te donne en bonus. En plus, c'est la sagesse. Je te donne argent, je te donne domination de tes adversaires. Pendant tout le règne de Salomon, il n'y a pas eu de guerre en Israël. Personne. Il n'y a pas eu de guerre. Dieu a accompli sa promesse. Parce que Salomon a demandé l'essentiel. Amen. Si tu demandes l'essentiel, Dieu te donnera le reste. Amen. Le problème, c'est que tu te bats plus sur... Tu te bases plus pour le reste. Mais tu ne te bats pas pour l'essentiel. Alléluia. Oh, mais qui veut faire comme Salomon ce matin? Seigneur, donne-moi la sagesse. Ouvre mon esprit. Seigneur, ouvre mon esprit. Dieu, on ne pourra jamais le comprendre. Mais au moins la parole, les Écritures. Bien aimé, je faisais tellement de nuits. Pendant ce temps de jeûne, le Seigneur est en train de me rappeler. Il dit, regarde, le don, parce que Dieu m'a donné un don là, sur la prédication. C'est que le plus souvent, je ne prépare pas mes prédications. Le plus souvent, bon, aujourd'hui je les prépare, hein, c'est écrit, tout est écrit, je mets cahier rempli, tout ça là. Mais le plus souvent, il y a mon fils Kofi qui est témoin de ça, il y a ma femme elle-même. Tout ça là, ça l'énerve même quand il voit ça, il dit, mais pourquoi Dieu ne me donne pas ça? Il y a grâce et grâce. Hein. J'ai passé des nuits, j'ai dit, Seigneur, parce que moi j'avais un défaut. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas m'exprimer. Et puis, quand j'étais sans Christ, je n'aimais pas lire. Donc, j'étais en face, j'ai dit, Seigneur, tu me dis de prêcher. Tu dis que je vais former des personnes. Tu me dis que je vais parler aux autorités. Tu me dis, mais Seigneur, ouvre mon esprit, que lorsque je comprends les Écritures, ouvre mon esprit, pour que lorsque je prêche là, que les gens soient vraiment édifiés. J'ai passé des nuits et des nuits, j'ai demandé à Dieu, j'ai pleuré, j'ai hurlé. Un matin, Dieu a débloqué la chose. Maintenant, aujourd'hui, Dieu me fait la grâce, que même sans effort, hein, tu peux me dire tout de suite, prophète, prêche sur ça, je vais te prêcher ça sans préparation. Et je te sortirai des versets à la pluie. Parce que Dieu a ouvert mon esprit. Et c'est qui est la prophétesse, une fois, j'ai dit, ah, il y a une fois, elle ne pouvait pas prêcher. Elle dit, chérie, tu peux prêcher à ma place? J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, je m'en vais à la salle. En 2 minutes,
Je ferme souvent mes yeux. Une personne, comme si une personne veut me donner un courrier et je vois quelqu'un me donne la prédication. Tu prêcheras sur ça, en esprit. Tu me vois prêcher. Alléluia, Dieu est vivant. Bien aimé, c'est un don que Dieu m'a donné. Parce que je demandais, Seigneur, ouvre mon esprit sur ça. J'ai pleuré devant Dieu. Ouvre mon esprit sur ça. Ouvre mon esprit. Et le jour que Dieu a déclenché ça, bien aimé, mes prédications, je les préparais toujours. Introduction, développement, conclusion. Comme un bon, une dissertation. Antithèse, thèse, tout ça là. Je préparais des trucs comme ça. C'est comme ça que je fais mes trucs. Hein. Une fois, quand on me lançait dans le ministère, on m'a dit tu vas prêcher. J'étais tellement occupé. C'était quoi? À la veille, je me préparais. J'étais là. Seigneur, je ne maîtrise pas bien la Bible. J'ai pris 1-2 versets. J'ai prêché là. Même pas 10 minutes. J'avais mon honte même. J'ai dit bon, on va prier le Seigneur. Le pasteur me regardait, il a fait ça. J'ai rendu grâce, j'ai dit Amen. Je suis parti. Il m'a regardé, tu t'es pas préparé toi. J'ai baissé la tête. Et c'était un combat pour moi. Jusqu'au jour où je devais prêcher, j'avais tout préparé. Pendant que j'étais assis, on dit on va recevoir l'homme de Dieu. Pendant qu'on dit qu'on va recevoir l'homme de Dieu, j'entends une voix me dire, ce que tu as préparé là, ce n'est pas pour le peuple, ça c'est pour toi. Et subitement j'ai une vision, tu prêcheras sur ça. Je vois le verset qui est écrit devant moi. Va à la chair, laisse-moi le cahier. Le prophète dit non. Tu prépares tout un enseignement. Introduction, développement, conclusion, verset avec des définitions en grec, en araméen, même en anglais, tout. Dieu te dit ça, c'est pas pour eux, c'est pour toi. Il te donne juste un verset en vision et tu vas à la chair et tu prêches ça. Yes. Je dis mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai souvent pris ma Bible, j'ai laissé le cahier. Les gens me regardaient, j'ai laissé le cahier. J'ai déposé Amen, Alléluia. On va adorer le Seigneur. Chantons. Quand un homme de Dieu dit chantant, c'est qu'il y a un combat. Je dis, chantons d'abord le Seigneur. Donc, je suis en train de vite chercher le verset. J'ai dit le verset. Oui, prie le Seigneur, je lis vite. Je lis vite. J'ai fait un soupir. J'ai dit, maintenant, on va passer à la parole. Bien aimé, le jour-là, j'ai prêché, je n'ai rien compris. Et ce jour-là, il y a eu des délivrances. Je n'ai jamais eu un service, il y a eu autant de délivrances. Je suis rentré dans ma chambre. Je me suis mis à genoux. Je tremblais, Seigneur. Merci. Seigneur, c'est depuis ce jour-là que Dieu a déclenché la chose. Amen. Mais je priais des nuits, Seigneur. Ouvre mon esprit. Je veux comprendre. Je veux prêcher. Ouvre mon esprit. Dieu te dit de faire les affaires. Tu n'as jamais fait les affaires. Demande à Dieu de t'ouvrir l'esprit. Dieu te dit d'évangéliser. Tu n'as jamais évangélisé. Demande à Dieu de t'ouvrir l'esprit. Quel que soit le domaine, écoutez, l'appel, c'est toujours là où tu es faible. Dieu t'appelle toujours là où tu es faible. Il ne t'appellera jamais là où tu es fort. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce matin plutôt. Dieu t'appellera toujours là où tu es faible. Parce qu'il ne veut pas que tu te glorifies. Il va toujours te oindre là où tu es faible. Écoutez, quand il parle à Moïse, il dit, Moïse ne savait pas parler, il dit, j'ai la langue embarrassée. Dieu a dit, ça ne me regarde pas, il faut partir. Ça ne me regarde pas. Au début, c'était quoi? Aaron qui parlait à sa place. À un moment donné, vous allez remarquer que Aaron ne parlait plus. Hein. C'est Moïse qui parlait maintenant. Parce que le temps s'est débloqué comme ça. Pouf. Qui a dit Amen bien. Amen. Dieu dit à la femme, il dit, le serpent va quoi? C'est ta possibilité qui écrasera la tête du... Et le serpent va faire quoi? Il va mordre le talon. Il t'appellera toujours là où tu es mordu. Il te donnera la force là où tu es faible. Il te donnera la force où l'ennemi pourra t'atteindre facilement. C'est là il va te donner le dire, c'est là je te oins pour que tu sois complet. Oh. Parce que nous sommes appelés à parvenir à la stature parfaite. Donc pour être parfait, Dieu t'appelle là où tu es incomplet. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir?
Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Autant d'amis d'église, dis Amen fort. Donc, bien aimé, demande l'essentiel à Dieu. Moi, je parle le don de l'écriture. Moi-même, là, je parle le don de l'écriture. Écriture, là, c'est compliqué. Moi, pour écrire une page, je peux te faire 2 journées. Je n'ai pas le don d'écriture. Mais dans ça, il me dit, tu dois écrire des livres. Il n'a pas dit un. Il dit des. Amen. C'est mieux. Déjà, pour sortir déjà une phrase, je suis en train de réfléchir. Prêcher, oui, je vais prêcher, ça va couler. Mais pour écrire, là, je me rends compte que écrire, là, c'est là que je dis ceux qui écrivent des livres de 100 pages, de 200 pages, je dis vraiment respect. Mais quand tu n'as pas encore mis ton pied quelque part, tu ne peux pas savoir le combat qu'il y a dans ça. Comme l'apôtre Omer Kwaku, il a sorti un livre de 600 pages. 600 pages. D'ailleurs, il a sorti un gros livre de 600 pages. Publié. Je dis, apôtre, il faut que tu pries pour moi. 600 pages. Comment tu fais? Dis à ton ami, Dieu t'appellera où tu es fait. Il t'appellera où tu es fait. Il va t'appeler où tu as même peur. Si tu as peur de cafards, il va te donner une onction pour tirer les cafards. Alléluia. Si tu as peur des chiens, il va te donner un travail, tu vas t'occuper des chiens. Amen. Alléluia. Il t'appellera toujours là où tu es faible. Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors je déclare, je décrète que tu vas expérimenter cela. Amen. Tu vas vraiment expérimenter. C'est une conviction que dans mon esprit. Tu vas vraiment expérimenter cela. Dieu passera par le songe pour venir te donner des réponses, pour venir te communiquer des grâces, pour te mettre bien aimé. Le songe de Salomon, en fait, c'est une entre griffes, comprenez mon langage. C'était une initiation. C'était une initiation divine. Initié, c'est un mot français, hein. C'est pas un nom, c'est pas un mot que c'est un mot français. C'est que Dieu l'a introduit dans la dimension de la sagesse. En songe. Il y a des dons, il y a des grâces que tu peux recevoir en songe. C'est pour cela, fais attention à tes songes. Ne néglige pas tes songes. Amen. Et à vous là, vous êtes tellement distraits que Dieu va vous donner des réponses parfois dans vos songes. Il faut que je vous enseigne comment préparer, comment se disposer pour entendre Dieu dans le sommeil. Il faut que je vous enseigne sur ça. Les songes sont très importants. Moi, je suis une personne, hein, je ne fais pas beaucoup, je ne songe pas, je ne fais aucun rêve. Mais quand j'ai un rêve, Dieu est en train de me parler. Quand j'ai un songe, c'est toujours Dieu qui me parle. Je rêve rarement. À l'époque, quand j'ai commencé le ministère, j'avais une habitude. J'ai posé la question au Seigneur, hein, prophète. Je pose la question au Seigneur. Je prie. Seigneur, réponds-moi. Seigneur. Je dis Amen. Je m'arrête, hein, je vais dormir. Pourquoi? Je dis là, je vais dormir. Dieu me parle en songe. Et je dors. Hein. Quand je finis de prier, je dors tout de suite. Quand je partais dormir, effectivement, Dieu vient me parler en songe. Il me donne la réponse. Le lendemain, je me réveille, je note le songe. Je dis merci, tu me donnes la réponse. Et c'était tout le temps comme ça. C'était tout le temps comme ça. Quand j'avais besoin que Dieu me parle, je passe du temps dans la prière. Seigneur, mais je ne me disposais jamais pour qu'il me parle directement. Je partais directement dormir, tout de suite. Et puis mes gars me connaissant disent, là il va dormir, il va entendre Dieu là-bas. Un matin, je voulais continuer. Quand je voulais aller dormir, le Seigneur m'a dit, lève-toi. Je ne vais pas te parler en songe cette fois-ci, je vais te parler directement maintenant. Reste éveillé. Je dis, aïe. Donc la statue ne marche plus. Hein. Il dit, non, 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 non. Maintenant, je vais te faire grandir. Et à un moment donné, Dieu permet des choses. Quand il veut te mettre dans une autre dimension, il va dire, maintenant, ça s'arrête. Israël était à Canaan. Il mangeait la manne pendant toutes les années qu'ils ont fait à Canaan.
À un moment donné, la manne s'est arrêtée. Il a dit, maintenant, c'est le temps d'aller faire la guerre. Il y a une période, Dieu t'envoie la manne. Et une période, il dit, maintenant, je vais te faire grandir. J'arrête la manne. C'était le temps où Dieu devait arrêter la manne du singe. Pour dire, maintenant, je vais te parler directement. Bien aimé, pour que Dieu commence à me parler directement. Je dis, Seigneur, c'est Dieu. Il dit, oui. Écoutez, Dieu, c'est pas facile, hein. Et il a commencé à me dire, mon Seigneur, enseigne-moi. Il a commencé à m'enseigner. Pour m'écouter, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. J'ai commencé à mettre en pratique. Mais donc aujourd'hui, quand je vais écouter Dieu, je sais comment il faut faire pour entendre sa voix. Même quand je conduis, Dieu me parle. Même quand je mange, Dieu me parle. Même quand je regarde un match, Dieu me parle. Je disais à l'école de prophète, parfois je fais un exercice, je mets plusieurs écrans, plusieurs bruits, et puis je me dispose pour écouter Dieu. Parce que je veux être capable d'entendre Dieu même quand il y a du bruit. Ce sont des exercices que je fais tout le temps. Cette nuit encore, je l'ai fait. J'ai mis 2 écrans, j'ai mis le truc, et je me dispose pour écouter Dieu. Je veux être capable d'entendre Dieu même quand il y a du bruit. Oh, il n'y a pas d'amen. Hein? Faites attention à vos songes. Parce que dans les songes, il y a des choses que Dieu veut vous donner. Il y a des directives que Dieu veut vous montrer. Il y a des réponses que Dieu veut vous accorder. C'est pour ça que quand tu veux vraiment entendre Dieu dans les songes, je vous donne une clé. Soyez sobre. Quand je dis sobre, c'est que ne mangez pas lourd le soir. Si tu manges lourd le soir, tu es en train de tuer la possibilité d'entendre Dieu quand tu dors. C'est pour ça que Pierre dit, soyez sobre afin de vaguer dans la prière. C'est qu'il savait que quand tu vas entendre Dieu, ton ventre ne doit pas être plein. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Votre amen est bizarre ce matin, c'est quoi? Eh bien, c'est le jeune qui lui chicote encore un peu là. Dis amen fort! Amen! C'est la dernière journée. Je vais traîner à Esprit jusqu'à 19h, on sera là. Vous ne voulez pas dire amen? Je ne lâche pas le micro jusqu'à 19h, on sera là. Il faut me dire amen. Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois sobre le soir. Si tu veux entendre Dieu quand tu vas dormir la nuit. C'est pour ça que je dis, tu vas entendre Dieu dans les songes, prie d'abord le soir, prie vers 23h. Bon, je ne sais pas à quelle heure tu dors. Hein? Bon, donc moi, je ne dors pas la nuit. Donc, si tu dors à 20h, prie à partir de 19h. Prie. Dès que tu finis de prier, là, ne mange pas, va dormir. Je te dis le soir, là, Dieu va te parler. Amen. Il va te parler, je te dis la vérité. Ce sont des choses, ça marche. Je faisais ça pendant des années. Mais toi, tout le temps, tu es en train de manger. Tu manges. Le soir, tu fais un gros plat de sauce avec d'acatine, gros morceau de viande, gros morceau de poisson, la sauce. Et tu veux que tu te parles pendant que tu dors. Tu vas voir la nourriture pendant que tu dors. Tu vas penser à ton village pendant que tu dors. Tu es rempli de viande et de sauce. Oh prophète, je n'entends pas Dieu. Arrête de manger le soir. Il faut préparer le terrain pour entendre Dieu. C'est pour ça que quand Dieu me donne des directives, des grandes directives, il me met toujours sur un jeûne minimum de 7 jours. Minimum. Quand je sens que Dieu me dit, par exemple, fais 21 jours, je comprends. On se connaît. Je dis, je comprends, il veut me parler. Il veut me parler. Amen. Et le plus souvent, la première semaine, il m'a donné tout le message. Les 2 semaines, là, c'est juste le bonus pour moi. Il me donne tout le message. Je sais déjà ce qu'il faut faire. Il faut préparer le terrain. Salomon a préparé le terrain. Il a prié. Il a prié. Et Dieu est venu en songe. L'introduire. Lui donner des réponses. Lui donner les directives. Alléluia.
Eh, vous n'êtes pas amen. Je pousse. 19h, on est là. Alléluia. Amen. Dieu va te parler en songe. Amen. C'est pour ça ce soir, la dernière journée de jeûne, s'il te plaît, reste toujours dans l'esprit de disposition. Vous savez que Daniel, il a prié pendant 21 jours. Mais si vous lisez bien, la Bible dit que le 24e jour, l'ange est venu lui parler. Amen. C'est que la réponse clé est venue 3 jours après le jeûne. Ok? C'est que Daniel, 3 jours après le jeûne, il n'a pas couru derrière la nourriture lourde. Il était tout dans l'esprit de disposition. Oh, est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un ce soir? Et parce que parfois vous loupez beaucoup de choses, parce que quand il faut couper le jeûne, vous partez, vous mangez déjà matin, midi et soir. Non! Quand tu finis un temps de jeûne comme ça, la première semaine, ne cours pas matin, midi et soir. Mange au moins 1 fois par jour. Parce qu'il y a des réponses que Dieu veut encore te donner. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Il y a des réponses qu'il veut te donner. Peut-être pendant les 21 jours, il t'a donné peut-être la moitié du message. Mais il veut compléter. Mais toi, tu gardes déjà tout. Dès qu'on coupe, tu cours. Tu vas déjà prendre à Pizza Hut, 10 pizzas, tu manges ça toi-même. Bien aimé, quand vous prenez un temps de jeûne comme ça, ne prenez pas aussitôt des trucs lourds, surtout boisson gazifiée, ne prenez pas. Parce que la boisson gazifiée va tout gâter le jeûne. Ça va gâter. Ça va gâter. Ça va fermer ton... Ça va rabaisser l'esprit. La première semaine, ne buvez pas de boisson gazifiée. Buvez de l'eau ou bien des trucs purs. Ne buvez pas de boisson gazifiée. C'est toujours pour laisser l'esprit disposer. Amen. C'est pour ça que tu fais le tour de jeûne, Dieu ne m'a pas répondu. Tu es trop distrait. Tu es trop distrait. Tu es trop distrait. Dieu ne m'a pas répondu. Mais pourquoi Dieu parle tout le temps à Cathy? Tout le temps il parle à Cathy. Dieu parle à Cathy et moi je suis là, Dieu ne me parle pas. Tu es trop distrait. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Amen. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons encore rien demandé au Seigneur. Je dis qu'aujourd'hui, je suis calme. Je ne vais pas crier parce que moi, normalement, le truc me chicote déjà dans le corps. Hein. Ah, gloire à Dieu. En même temps, j'écoute si Dieu veut qu'on prolonge de 2 semaines. Ah, il n'y a pas d'amen. Vous dites pas amen, hein? Amen. Là, les 2 semaines, ça sec. Hein. C'est plus coupé le soir. On va avoir des cadavres ici, là. Prophète, je suis malade. Tu n'es pas malade. C'est ton corps qui ne supporte pas encore. Bien, nous, on a fait des jeûnes, là, 21 jours. En même temps, moi, je travaille dans la restauration. Parfois, Dieu me dit, fais 7 jours de jeûne à sec. Je vais dans la restauration, je travaille sur un jeûne à sec. Pendant la pause, là, elle faisait ça à l'époque. Pendant la pause, là, chacun va faire, et puis ces restaurations, des bons plats, tout ça. On m'appelle, tu viens pas manger? Je dis non, mais viens. Je dis non, je saute ma pause, Tu es en train d'avaler la saline, tu es là-bas. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, tu pries pour que le temps passe vite, pour aller rester à la maison, pour aller prier là-bas seul. Pendant 7 jours secs. On n'est pas mort, on est là. Au moins, il y a un témoin qui est là. Je ne mens pas. Il y a un témoin qui est là. La grâce, il faut payer le prix. Alléluia. Quand tu vas aller dans une dimension plus haute, il faut payer le prix. Il n'y a pas d'autre solution. Alléluia. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix de la prochaine dimension. Il faut payer le prix de la faveur. Il faut payer le prix. L'élévation se paye. Il y a un prix à payer pour l'élévation. Il y a un prix à payer pour une dimension plus forte. Alléluia.
Écoutez, bien aimé, j'ai envie de parler de ça, mais je ne sens pas d'onction dans ça. Je vais parler de veille encore aujourd'hui. Je vais parler de veille aujourd'hui, mais je ne sens pas d'onction de parler de ça. Amen. Je n'ai pas envie de pécher devant le Seigneur. Je vais dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ce que je veux dire, je vais parler en un mot, vite fait. Les veilles, en parlant de ça, je vais organiser, je vais fabriquer un culte, on va parler de ça. Amen. Je vais fabriquer parce qu'il faut que je m'acquitte de ça. Mais aujourd'hui, je ne me sens pas de vous parler de ça. Mais je vais vous parler aussi de ce qu'on appelle aussi la discipline. Amen. Il faut être discipliné sur le plan spirituel. La discipline fait asseoir la grâce de Dieu. Amen. C'est pour cela que vous allez voir que tous les oins de la Bible avaient une vie spirituelle disciplinée. Jacques dit de Élie, c'était un homme de la même nature que nous, mais c'était un homme qui priait. C'est que Élie a conditionné sa vie par une vie de prière. Tu ne pouvais pas négocier avec lui. Lui, quand il fallait prier, il prie. Et vous voyez que même dans le livre des Actes des Apôtres, ce qui m'a dépassé dans le livre des Actes des Apôtres, c'est que, je crois qu'on voit dans le livre des Actes, ce que je notais ça même. Ouais, Acte 10, verset 30, Acte 10, verset 3 et Acte 10, verset 30. Prophète, tu peux me lire ça, s'il te plaît? Acte, chapitre 10, verset 3, et après tu vas au verset 30. S'il te plaît. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Verset 30. Bon, là c'est Corneille. Voilà, je explique. Va au verset 30, c'est mieux. Verset 30 est plus clair. Corneille dit il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant qui se présenta devant moi et dit Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. Il y a un secret dans le verset là. Écoutez, on dit Corneille, à la 9e heure, il priait. La 9e heure, qui est l'équivalent aujourd'hui de 15 heures de l'après-midi. Corneille priait. Toi, à 15 heures, qu'est-ce que tu fais? Quand tu n'as rien à faire la journée, pas quand tu travailles, mais quand tu n'as rien à faire la journée, tu fais quoi? Quand tu es à la maison, à 15 heures, tu fais quoi? Je vous attends pas. Tu fais quoi? Tu dors, oui, après, balancer. Vous ne voulez pas parler, parce qu'on va découvrir ce que tu fais à 15 heures. Corneille, lui, il priait à 15 heures. C'est que Corneille avait une vie disciplinée dans la prière. Vous comprenez un peu? Je crois que c'est le même chapitre. On parle de Pierre là. Quand Pierre avait faim là. C'est le même chapitre, je crois. Au début, je crois. C'est le truc de Pierre qui m'a choqué. Manu, parfois on vit bizarrement. Oui. Verset 9. Oui. Chapitre 19. Oui. Le lendemain, comme il était en route et qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait sur la terre. Et on se... Il dit à la quoi? 6e heure. Il avait faim. Il est monté. Il a été en extase. Il était monté pourquoi? Pour aller prier en attendant qu'on lui fasse à manger. 6e heure, c'est midi. Pendant que madame te en train de faire à manger, tu fais quoi? Pierre lui prie. Toi, tu fais quoi? Pendant que tu mets le truc au feu,
La cuisson, on dit la cuisson, c'est dans 1 heure, le plat est prêt. Tu fais quoi pendant 1 heure? Pierre lui prie. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Après ce moment de prière, tu dois avoir une discipline dans la prière. Et vous savez que c'est parce qu'ils étaient disciplinés, ils avaient des expériences extraordinaires. Et étant en extase, l'extase en fait c'est que tu es dans la vision. Tu es dans la vision. Tu es, il y a des choses, hein. Tu es, je sais pas où, il y a l'histoire de... Là, une fois, je suis même parti une fois, je crois que c'était vers chez Soc là-bas, non, le Clair là-bas. Ils avaient mis un truc avec leurs lunettes là, où tu es comme, tu voles. Et quand tu mets les lunettes, tu es dans, en fait, le truc virtuel. C'est que quand tu mets, on appelle ça virtuel, je sais pas, comment on appelle ça pour faire? Casque virtuel. Voilà, les casques virtuels là. C'est que les gens mettaient ça, ils disent, mais ils ont l'impression d'être dans le truc, ils sont en train de voler, paniquer. C'est ça l'extase. L'extase, c'est que tu es dans la vision. En plein jour. Amen. Corneille, il prie à 15h, vision. Les gars vivaient des choses extraordinaires parce qu'ils étaient disciplinés dans la... Que Dieu nous délivre. Amen. Tu veux que Dieu te donne des bonnes choses. Sois discipliné. Sois discipliné dans la prière. Bien aimé, j'ai remarqué dans la vie, il n'y a rien de plus puissant d'être discipliné dans la prière. Quand tu es discipliné dans la prière, je te dis la vérité, tu commences à vivre une vie surnaturelle bizarrement. Bizarrement. Quand tu es régulier, quand le Covid est arrivé, j'ai attrapé le Covid, je n'arrivais plus à prier. Où la prophétesse paniquait, elle dit, mais mon mari ne prie plus. C'était ça son souci, que son mari ne prie plus. J'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, cette affaire ne va pas continuer comme ça. Viens à mon secours. Dieu m'a donné un planning. Il me dit 3 fois par jour, prie, sois dans ma parole. Sois dans ma parole pendant 3 fois par jour. Je lui dis la vérité. Quand j'ai été strict par rapport à cette discipline, elle pourrait être témoignée. Quand mon heure arrivait, je partais. 1 heure, je lisais. Après, je proclame ma parole. Je vais me reposer. Quand j'étais tellement covidé, tout ça là. Le soir, les 3 fois par jour, j'ai respecté. Je dis à un moment donné. Mais j'ai expérimenté des choses incroyables. Amen. Je lisais la Bible, j'avais l'impression que la Bible me parlait. Quand tu lis la Bible, la Bible te parle comme ça. Waouh, waouh, waouh. Et elle était vivante. Elle est toujours. Mais c'était plus accentué. Quand tu es discipliné dans la prière, je te dis la vérité, c'est pas question de magie. Faut pas aller voir, on te met les trucs sur ta tête et puis voilà, tu vas devenir sur la... Non, si tu es discipliné dans la prière, comme Élie, comme Jacques, comme Paul, comme Pierre, je te dis la vérité, tu vas commencer à expérimenter des choses. C'est pas de la magie, c'est juste la mise en pratique. Le problème, c'est que nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, on ne met plus en pratique la parole de Dieu. Il y avait une bouteille d'huile là, prenez-moi cette bouteille d'huile là, on va commencer à prier. Alléluia. La discipline dans la prière. La persévérance. Paul a dit, il y a eu cette écharpe qui était sur moi. Il a prié 3 fois le Seigneur. Mais 3 fois le Seigneur. Quand vous voyez 3 fois, vous croyez qu'il a prié, Seigneur, Seigneur, non, 3 fois, ça veut dire qu'il a prié 3 fois par jour.
de manière régulière, 3 fois par jour. Il avait une discipline. Il combattait. Bien aimé, si tu n'es pas discipliné, si tu n'insistes pas dans la prière, dans la discipline, il y a des ouvertures. Et c'est pour ça que Jésus a dit, il a dit ma grâce. Donc la discipline a ouvert la grâce sur Paul. Il dit la grâce te suffit. Ta vie de prière a débloqué une grâce sur ta vie. C'est la grâce qui te suffit. Alléluia. Est-ce que Dieu vous bénit ce matin? Amen. Les disciples ne priaient pas. Quand il fallait prier 1 heure, ils dormaient. À tel point que Jésus a dit, vous n'avez pas pu lutter avec moi pendant 1 heure. Ils étaient remplis de nourriture. Comment Jésus qui a fêté la Pâque avec vous? Parce que la Pâque, la véritable Pâque là, on mange vrai. On mange les vraies choses. C'est pas les chocolats qu'on vous vend, les chocolats de la paix, tout ça, c'est pas ça. C'est la vraie nourriture. Ils ont fini de manger. Moi je parie que les disciples, ils se sont jetés sur la nourriture. Jésus était en prière. Je parie que comment les gars finissent de manger, Jésus est toujours en train pour les prier. C'est qu'ils étaient sourds. Ils étaient assoupis, ils étaient remplis de nourriture. Ils étaient remplis de vin. À cause de ça, ils n'ont pas pu prier. Jusqu'ici, ils n'ont pas encore rien demandé parce qu'il n'y a pas de discipline dans la prière. Il y a une autre bouteille d'huile dans mon bureau. Prenez la bouteille d'huile. Elle est finie. La bouteille d'huile à l'entrée là. Dans mon bureau. À l'entrée. Quelqu'un a volé l'huile dans le son ici. Hein? J'ai failli dire quelque chose. Je parle de parler. Nous sommes en jeûne, je parle de péché. Comment la bouteille d'huile a disparu? Bon. Enfin, on va parler tout à l'heure de ça là. J'ai eu une pensée là. Bon, là, c'est entre nous. Amen. La bouteille d'huile, c'était là, hein? Ça a disparu. Hey! Il y a un homme de Dieu qui a, cette semaine, était en programme. Et il y a une personne qui a volé le téléphone d'une chantre. Et dans les annonces, on dit on a volé la chantre. L'homme de Dieu s'est énervé. Le gars dit, si tu ne viens pas demain là, tu vas te frapper. Et je vais te dire qui tu es. Le lendemain, la personne est venue rendre le téléphone. Il dit, hé Dieu, il faut revenir avec force. J'aime ça. Donne. Si. C'est moi qui ai mené cette vie. Ça vient du Maroc. Amen. Que le Seigneur soit béni. Allez, on va se lever pour la prière de 3 minutes. Je sais que le jeûne vous fatigue encore un peu. C'est la dernière journée. Ah oui. Alors ça c'était même. C'est la dernière journée. Amen. On va prier d'abord. Oh Saint-Esprit. Est-ce que le message de Dieu t'a fait du bien ce matin? Amen. Est-ce que tu as compris ce qu'il faut faire? Je dis aujourd'hui je vais être calme. Je vais être calme. Je n'ai pas la force de crier, de sauter. Je n'ai pas la force. Je n'ai plus la force. On va prier ce matin. On va prier. On va prier ce matin. Tu as compris que un peu ce que ça veut dire, vous ne m'avez encore rien demandé aujourd'hui. Parce qu'il y a des prières que tu fais peut-être, que tu as peut-être fait, qui ne rentrent pas dans le cadre des priorités de Dieu. Ouh. Merci Seigneur pour ta présence. Ce matin, tu vas prier.
vas d'abord le glorifier. Parce que la Bible dit, quand vous priez, dit notre Père qui est aux cieux. Il faut d'abord élever le Seigneur avant de commencer, quelle que soit la prière que tu veux élever. Donc tu vas bénir le Seigneur, tu vas le célébrer, tu vas le glorifier. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Célèbre-le au nom de Jésus. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Sois fort, c'est la dernière ligne droite. Yo karababaya seyarababaya seyarabababa. Yo no preyarababaya karabuyo. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Maya karababaya seyarababaya say this. You don't pray the mouth in the way that Jesus say the way the power. Ria karabababa. Bénis-le, 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 bénis-le. Au nom puissant du Christ de Nazareth. Célèbre sa majesté. Célèbre sa grâce. Célèbre sa miséricorde. Car il est Dieu, il règne. My Jesus. Wow, quelque chose est en train de se passer pendant que tu es en train de le célébrer. La grâce de Dieu est ici pendant que tu le célèbres. La grâce de Dieu est ici. Oh Maya Karabaye, Sirene Yoso, Kobababayase. Oh Maya Babo Yoso. Maya Sayada Bababayase. Maya Kabababayase, Yadababas. Yakabababababababas. Yakasekele Yoso. Au nom de Jésus. Oh Kababarakaso, Yadababayase, Yadabababababas. Yadababababase. Rends gloire à Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Oh Malalalé. Tu es glorifié, tu es magnifié. Tu es glorifié, tu es magnifié. Tu es glorifié, tu es magnifié. Oh Jésus. Merci Père de ta grâce. Prends le contrôle de toutes choses, Père. Au nom de Jésus. Tu vas venir prendre un pot d'huile. Tu vas garder dans ta main. Je vais prendre un pot d'huile. On va poser une action de prière. Yadabaya say the ghost. Yabaya sayada baba boso. Miyadabaya zodo. Yasada baba yes.
Tu vas poser l'huile sur ta tête. La Bible dit qu'il y a des bénédictions sur la tête des enfants de Dieu. Et pendant que tu vas poser l'huile sur ta tête, tu vas déclarer devant le Seigneur, Seigneur, ouvre mon esprit. Tu vas demander à Dieu qu'il t'ouvre ton esprit afin que tu aies la révélation de qui Jésus est pour toi et qui tu es en Jésus. Et là, il va avoir pris en ton noyant d'huile de la tête. En te noyant la tête d'huile. Au nom de Jésus. Et là, il va avoir pris. Il va avoir pris. Qui t'ouvre ton esprit. Qui t'ouvre ton esprit ce matin. Oh Maya Karababa Yosoko Baba. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut se révéler à ta personne. Oh, demande-lui, Seigneur, ouvre mon esprit afin de savoir qui tu es pour moi et qui je suis en Jésus. Élève à vrai prix, élève à vrai prix, élève à vrai prix. Masqué de prix de mountain away. Maya soya da baba baba baba. Riaka soya da baba. Rio kodo prix. Rayaka soko de boboyosa. Riaka da baba baba baba. Riaka se kede bebese. Riaka saka da baba baba. Rayaka da baba baba. Rico so kede beyosa kadabase. Rayaka da baba baba. Rico soya da baba. Rio kodo baba. Rika sokorobo, Riaka sekere bebe, Ria soya na baba baba, Rika sokorobo, Raya kana baba, Ria sere bosa, Raya kere bebe bosa, Ria kasa kaba baba, Ria kere bebe sokorobo, Yakara baba se, Muya kere bosa, my God. Oh, my God, my God, my God, my God, my God. Pousse, Seigneur, ouvre l'esprit. La Bible dit, tu as ouvert l'esprit de tes disciples. Tu as ouvert l'esprit de tes disciples. Seigneur, ce matin, ouvre l'esprit de tes enfants que nous sommes. Ouvre l'esprit, ouvre notre esprit, ouvre notre esprit, Seigneur. Lorsque ton esprit est ouvert, oh, la discipline c'est automatique. Lorsque ton esprit est ouvert, la consécration c'est automatique. Lorsque ton esprit est ouvert, les nations sont automatiques. Lorsque ton esprit est ouvert, le reste c'est automatique. Jesus, my God. Saint-Esprit de Dieu, ouvre l'esprit de tes enfants. Que nous sommes, Seigneur. Hey, moi le premier, Seigneur, moi j'ai besoin que tu m'ouvres l'esprit. Moi le premier, ouvre l'esprit de tes enfants. Que nous sommes. My God. Ouvre, Seigneur, ouvre. S'il y a un combat contre l'ouverture d'esprit de quelqu'un ce matin, je viens détruire ce combat. 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 Je détruis ce combat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, cet esprit. Oh, cet esprit, merci pour cette victoire que je suis en train de voir. Merci pour cette victoire que je suis en train de voir. Merci pour cette victoire que je suis en train de voir. Merci pour cette victoire d'esprit que tu es en train de faire. Ce miracle que tu opères dans la vie de cette personne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de la vie de ton enfant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouverture d'esprit par rapport aux choses du Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous te célébrons. Oh Seigneur, que cela s'arrête. Comme si, je sens comme si quelqu'un sent parfois comme si des choses qui marchent sur ta tête. C'est comme si tu sens que parfois il y a des choses qui marchent sur ta tête comme ça. Comme si il y a des choses qui marchent sur ta tête comme ça là.
Je viens détruire cela. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui a été faite contre toi pour pouvoir attaquer ton intelligence. Parce que Dieu t'a donné une intelligence incroyable. Une intelligence vraiment supérieure. Et dans la sorcellerie, ils ont fait des choses pour bloquer ton intelligence. Et parfois, tu sens comme si il y a des choses qui marchent dans ta tête comme ça. Des choses qui marchent dans ta tête comme ça. Au nom puissant du Christ de Nazareth, je déclare et je décrète la fin de ce combat. 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 Sorcellerie, tu t'en vas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu libères. Tu libères au nom de Jésus. Tu libères au nom de Jésus. Tu libères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu obéis. J'ai reçu l'ordre de te chasser. J'ai reçu l'ordre de te chasser. Tu obéis et tu pars. Maintenant. Je ne te dis pas de partir demain. Tu pars maintenant. Esprit humain de sorcellerie. Tu as été envoyé. Tu es venu en mission. Mais aujourd'hui, je viens détruire ton action. Je viens détruire ton œuvre. Je viens détruire tout ce que tu as fait. Maintenant, tu t'en vas. Maintenant. Il remonte maintenant, il part. Par l'autorité du nom de Jésus. My God. Par l'autorité du nom de Jésus. Il te libère, 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 il te libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la victoire maintenant. Reçois-la. 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 Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la victoire et la grâce que tu établis maintenant. Par l'autorité du nom de Jésus. Même vous qui êtes en ligne, la main de Dieu vous visite. La main de Dieu vous visite. Même vous qui êtes en ligne, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Et tu témoigneras de la victoire de Dieu. Dieu vient d'opérer un miracle dans ta vie. Tu témoigneras de la victoire de Dieu. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Ok. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Je te prie pour tes enfants encore. La personne qui est concernée par la révélation, la personne connaît une personne qui s'appelle Marius. Tu connais une personne qui s'appelle Marius. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Dieu te donne la victoire aujourd'hui. Dieu te donne la victoire aujourd'hui. Dieu te donne la victoire aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire de Dieu est en train de se répandre sur toi. My God. Oh my God. La gloire de Dieu est en train de se répandre sur toi. Je dis la vérité, la prière qu'on a faite va à déclencher quelque chose dans le monde spirituel. Il y a des gens qui vont commencer il y a une personne ici, tu rêvais depuis un moment, mais le rêve a arrêté. Depuis un moment, tu ne rêves plus. Il y a une période où tu rêvais beaucoup, et le rêve s'est arrêté. C'est qui c'est? C'est qui c'est? Tu faisais beaucoup de rêves. Même au moment où tu ne rêves plus, ça fait un moment où tu ne rêves plus. C'est qui c'est? C'est toi? Lève tes mains. Il y a une restauration de Dieu dans ta vie. C'est l'ennemi qui a mis un stop, qui a amené en fait un étouffement par rapport à ta grâce. Parce que tu es une personne à qui Dieu veut montrer beaucoup de choses. Par rapport aux nations, par rapport à ton entourage, par rapport à l'église. Et l'ennemi a vu ce don. Il a créé des choses pour mettre un stop. Maintenant, aujourd'hui, l'onction te restaure maintenant. L'onction du Saint-Esprit te restaure maintenant.
Et le don de rêve, le don de révélation qui a été étouffé, s'active à nouveau à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche ça sur toi. Prends la grâce, tout simplement. Et rêve à nouveau. Vois à nouveau. Aie des révélations à nouveau. Mais Dieu me dit, la restauration qu'il est en train de faire sur ta vie, il va doubler le niveau. Ça serait très fort. Ça serait très 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 fort. Il y aura des expériences surnaturelles que tu auras par la grâce de Dieu. Parce que Dieu est descendu pour te restaurer au nom puissant de Christ de Nazareth. C'est fait et c'est accompli au nom de Jésus. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Asseyez-vous tout simplement. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que le corps, le corps est fatigué. Vous savez, l'onction aussi est liée à notre corps, à notre être. Voilà, et que Dieu soit béni. Amen. Que le Seigneur soit béni. On va passer une action prophétique qui est établie dans la Bible. J'ai dit qu'on allait faire Sainte Seine. Amen. Donc, prophète, tu peux la Sainte Seine au bureau. J'avais déjà préparé ça depuis. Prier avec, invoquer le Seigneur dans cette Sainte Seine. C'est important. Au nom de Dieu. Il y a une présence de Dieu.